Aucun survivant. À part le Maroc, toutes les équipes africaines sont tombées comme des dominos. Il n'y a que le Congo qui a été héroïque, qui a lutté face à l'Angleterre. C'était pas un tirage facile, sinon les autres, ils ont eu des tirages très abordables. C'est là que tu vois que le Maroc, c'est vraiment la meilleure équipe africaine, et de très très loin. Heureusement que le Maroc est là pour relever le niveau de l'Afrique. L'Algérie, c'est la seule équipe où tous les joueurs, ils sont nuls. Ils sont tous nuls. Ils sont tous KO. En fait, vous êtes tous KO. Même si vous jouez pas à votre poste, il y a un minimum. Un minimum. Zéro proposition. En fait, là, vous avez juste tiré pour les stats. Zéro proposition. Aucun jeu. Aucun jeu. Aucun jeu. Oh, zéro. Vous êtes nuls. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes nuls. C'est quoi cette équipe de merde? Oh mon Dieu, c'est quoi cette équipe de merde? Mais qu'est-ce que vous êtes nuls? La grand-mère à Petkovic, qu'est-ce que vous êtes nuls? Qu'est-ce que vous êtes nuls? Wallah, vous êtes nuls. Vous êtes zéro. Les gars, je vous avais dit quoi? C'est pas donné à tout le monde d'aller en huitième de finale. La dernière fois, je me suis fait lyncher à juste titre. Parce que je dis que c'était pas donné à tout le monde de passer les poules. Félicitations, vous avez passé les poules. Mais pourquoi faire au final? Pour aller où? En fait, le Maroc, il a rendu la Coupe du Monde facile aux yeux des Africains. Mais non, c'est pas donné à tout le monde d'aller chercher l'Espagne. C'est pas donné à tout le monde d'aller chercher le Portugal, la Belgique, la France. Que nous. Vous, voilà, restez à... Maintenant, j'ai une question. Pourquoi Papcho n'est pas sorti? Pourquoi t'es pas sorti? Penalty à la 120e. Normalement, tu sors. Ça marche que contre le Maroc ou c'est pour tout le monde? Ou c'est que pour la CAN? Là, fallait sortir, là. Penalty, à ce qui paraît, tous les Sénégalais ils disent il n'y a pas penalty. Il fallait sortir. Non, je sais pas, je pensais que c'était coutume. Je pensais que dès qu'il y avait un vol, vous sortez. Il y a vol, là. Quitte le terrain. On va voir un peu si t'as les couilles de sortir un peu. Non. C'est très bien que derrière, hein, tu vas te manger une petite amende, taper sur les doigts. Ça, c'est un manque de respect pour l'Afrique. Pour moi, ça, c'est un manque de respect pour l'Afrique. Au moment où il est sorti du terrain pendant la CAN, il a manqué de respect à l'Afrique. Même si, voilà, vous pensez ce que vous voulez, le Maroc, il a voyé la CAN, on a voyé toutes les équipes du monde entier, il n'y a pas de problème, ce que vous voulez. Mais reste sur le terrain, tu manques de respect à l'institution, tu manques de respect à l'Afrique. On passe pour des clowns. Et au final, 6 mois après, erreur d'arbitrage, entre guillemets, à la 120e, qui te coûte la qualification en 8e de finale, et tu quittes pas le terrain. T'es hypocrite. T'es hypocrite. Et au final, ce gars-là, les Sénégalais, Paptio, il vous dessert plus qu'il vous sert. Les frères marocains, est-ce normal que vous avez fêté la victoire des Belges plus que les Belges eux-mêmes? Sénégal, qui vous a dit de perdre ce match? Maintenant, vous avez montré aux yeux du monde entier qui est le vrai champion d'Afrique. Un Marocain a repris la phrase célèbre du capitaine congolais en disant « La justice de Dieu, il y en a ». C'est pas un prétexte, sortir du terrain comme ça, c'est fausser le match. On vous a donné rendez-vous en demi-finale, vous n'êtes pas là encore. Déjà, tu vas pas aller en demi-finale, tu n'es pas encore là-bas déjà. Tu donnes rendez-vous alors que tu n'es pas là-bas. Tu donnes rendez-vous, tu n'es pas là-bas et tu vas pas arriver là-bas déjà. Dans le premier temps, vous êtes une belle équipe. Hein. Là, vous allez jouer en 8e le Canada. Je pense que vous allez les frapper. Vous avez les moyens en tout cas de les battre. Là, j'en dis qu'on vient pas. Vous êtes la meilleure équipe d'Afrique avec les plus beaux jeux. Nanana. Mais en quart de finale, vous allez potentiellement affronter l'équipe de France. À moins d'une grosse désillusion contre le Paraguay, vous jouez l'équipe de France. Vous n'allez jamais battre l'équipe de France, qu'on soit d'accord sur ce point-là. Sortir du terrain comme ça, c'est fausser le match. Là, je parle au nom de tous les Sénégalais. Hein, parce que je pense que sur cette histoire-là, on a tous les mêmes opinions. Lorsque les joueurs ainsi que Papchou ont décidé de quitter le terrain, ce n'était en aucun cas pour revenir juste après. Ça, vous avez du mal à comprendre. Rentrez-le bien dans vos têtes. On a déclaré forfait. On ne voulait plus jouer. On ne voulait plus jouer. On s'est senti volé, on s'est senti lésé. On a dit, si c'est comme ça, on se casse. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans la journée et la veille, on s'est dit, en fait, non, c'est un complot. On se fait voler, on se fait kia, on rentre. On a déclaré forfait. Malheureusement, il y a eu des pressions de la CAF, des délégués, des instances et tout ça, plus Sadio Mané avec Claude Leroy, tout le monde est descendu sur le terrain. Sadio Mané qui dit aux joueurs de revenir sur le terrain, ils sont revenus. L'arbitre aurait dû même arrêter le match, dire défaite du Sénégal sur tapis vert parce qu'ils ont quitté le terrain. On n'en avait rien à foutre, on voulait plus ce match. C'est ça que vous n'avez pas compris en fait, nous les Sénégalais. Et on sera toujours derrière Papchou par rapport à cette décision-là. Autant aujourd'hui on l'insulte comme du n'importe quoi,
Il n'y a aucun Sénégalais qui est derrière lui aujourd'hui, mais par rapport à cet acte-là, on sera toujours derrière lui. Ça, vous avez du mal à comprendre. On va jamais regretter cette décision-là d'avoir quitté le terrain, parce qu'on s'est senti voler. Et on ne voulait plus jouer. Malheureusement, l'arbitre, il a continué de continuer le match, parce qu'il y a eu des pressions de la CAF. C'est même pas nous. Il y a eu des pressions de la CAF. Le match s'est continué. Brahim Diaz a posé son ballon. Il a posé le ballon, il a mis une panenka. Pourquoi il a mis une panenka? Parce qu'il voulait nous humilier. Il voulait nous humilier. C'est lui qui a réclamé le penalty, là, broyé sur l'arbitre comme un chien. Déjà, de base, là, il devait prendre carton, là. Hein? Il devait prendre carton. La VAR, normalement, on l'appelle quand il y a une erreur manifeste à la base. C'est pas une erreur manifeste. L'arbitre, il a fait son choix. Il a fait son choix. Le penalty peut se siffler comme il peut ne pas se siffler. L'arbitre a pris sa décision. Brahim Diaz, il a pris le ballon. Il a dit non, on joue pas. Va vous regarder la VAR. Mais ça, il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui en parle. Maintenant, nous, on a quitté le terrain parce qu'on ne voulait plus jouer. On est revenu. Pape Gueye, lucarne, victoire. Et ce que vous ne savez pas encore, c'est qu'aujourd'hui, si le TAS donne la CAN au Maroc, on s'en bat les couilles aussi. La CAN, elle pue la merde. Si c'est comme ça, vous voulez la gagner, gagnez-la ainsi. Voilà, vous avez marqué 0 but. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. C'est bon? Putain. Les frères, voilà que je pensais que la petite guéguerre c'était que entre supporters marocains et sénégalais. Mais non, en fait, même les joueurs du Maroc s'y mettent. Regardez s'il vous plaît notre champion d'Afrique, Mohamed Chibi, ce qu'il a dit. Le champion d'Afrique, Mohamed Chibi, humilie le Sénégal après son élimination du mondial, va là-bas et pleure. Je suis parti voir de mes propres yeux. Est-ce que c'est vrai? Oui, il a dit ça, mais je sais pas pourquoi il l'a supprimé. Malheureusement, c'était bien marrant ça, voilà. Ça doit être les joueurs du Maroc qui lui ont dit de supprimer. Je sais pas pourquoi c'était marrant pourtant, voilà. Je sais pas pour vous, mes frères marocains, mais moi, ma étoile se passe à merveille. La RDC sont éliminés, le Sénégal sont éliminés. Il manque plus que l'Algérie, le Ghana, le Cap-Vert et l'Égypte. Pendant la Coupe du Monde, je supporte que la Côte d'Ivoire et le Maroc. Malheureusement, mes frérots ivoiriens, ils sont éliminés, mais c'est pas grave les frères. Il reste le Maroc, voilà. Tant que le Maroc ne sort pas avant l'Algérie, le Ghana, le Cap-Vert et l'Égypte, ça me va, voilà. Venez pas me faire des rappels par message, c'est du foot. Je pense que dans la vraie vie, vous vous faites vanner par vos potes aussi, voilà. Je sais pas pourquoi vous me parlez de fitna. Moi, ça m'est égal, je vais continuer. Je suis juste un mec chill qui aime vanner les frères, voilà. Vous pouvez pas m'en vouloir. Et c'est comme ça. Je suis pas pour l'Afrique en Coupe du Monde. C'est chacun pour son dos. Mis à part, j'étais pour la Côte d'Ivoire.